Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Tapotez et republiez s'il vous plaît. Merci. Ils m'ont sous-estimé, touché mon ego. La musique, c'est pas ton domaine, tout ça que des mots. Maintenant, je suis tout là-haut. On tapote, on republie, merci beaucoup. Mais je suis plus de leur niveau. Tout là-haut, tout là-haut. On va traiter de deux sujets aujourd'hui. On a le sujet de Axel Meryl. On tapote, on republie et on met dans les stories, merci. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait live. On vous a laissé pendant 3 mois. Alors, on vous a laissé pendant 3 mois, donc c'est bien sûr, c'est parce qu'il fallait, on vous a dit que lorsqu'il y a des nouveautés, c'est à ce moment-là qu'on sort. Et il y a des nouveautés sur 2 sujets aujourd'hui, donc le sujet bien entendu de Axel Meryl, voilà, que tous les combattants d'Axel Meryl aillent voter, c'est le moment. Vous savez qu'Axel a été nominé, donc c'est bien d'avoir fait le combat contre le harcèlement qu'il subissait. Maintenant, il faut lui donner de la force dans les votes. Il a été nominé. Donc, s'il vous plaît, vous allez tous sur le lien pour voter pour Axel et vous votez. Vous pouvez voter plusieurs fois. Il a été nominé dans la catégorie, donc avec beaucoup d'artistes. Vous savez, on a dit ici, oui, merci avocat. On a dit ici que Axel n'était pas artiste, hein, voilà. Mais celui qui n'est pas artiste a été nominé avec les artistes, un peu bizarre. Donc, s'il vous plaît, allez lui donner de la force, d'accord? Donc, ce live, c'est en 2 parties, sur Axel et sur Blanche. Sur Blanche, on a laissé 3 mois. Pas parce qu'on avait abandonné, non. Tout simplement parce que les choses allaient bon train et on voulait sortir avec des nouveautés, vous dire ce qu'il en était. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va vous donner la nouvelle date du procès, bien entendu, qui va se dérouler en RDC. Vous donner également des nouvelles par rapport à la procédure qui s'effectue à Bruxelles. On vous a dit que c'était bien entendu sur 2 volets. Donc, c'est les 2 sujets que nous allons traiter ce soir. Donc, tapotez le live, vous republiez. Vous savez que lorsqu'on traite de Blanche, on est beaucoup signalé. Lorsqu'on parle de Blanche, on est beaucoup signalé. Donc, s'il vous plaît, jouez rôle, s'il vous plaît. Dulos, tu es encore là. Bonjour. On dit bonjour déjà quand on rentre, hein? Tu as perdu les bonnes manières, Dulos? Oh, bonjour, Dulos. Voilà. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, vous republiez, partagez. J'ai dit republier, hein, donc c'est important. Voilà, donc Dulos, il ne faut pas venir avec tes acolytes pour signaler ici. Hein. Tu as dit que tu viens toujours en paix, mais j'attends ton bonjour. Hein. Ok, allez s'il vous plaît, on tapote, on republie. J'ai pas assez de tapotage, on met dans les stories. En attendant que vous jouez rôle. Ensuite, on viendra dire ce qu'il en est. Comme je vous ai dit, vous avez les 2 affiches là, Axel Meryl et Blanche Odia Kandolo, que nous n'oublions pas, bien entendu. Allez donner de la force à Axel Meryl, allez voter pour lui, qui a été nominé, s'il vous plaît. On y va. Coucou Estou, bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que j'ai partagé comme... je devais le faire. Excusez-moi. Non, je ne fais pas de co-hébergement. Je vais mettre dans ma story 2 secondes. Pour nos amis YouTube, vous savez que nous avons une chaîne YouTube Echo for Dignity où on publie toutes les rediffusions de nos lives. Donc, on note Echo for Dignity. Ça fait 3 mois, donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Hein? Voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre. Ça fait 3 mois. Donc, Echo for Dignity, on n'oublie pas. La rediffusion de ce live, il sera posté. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Donc, chers amis YouTube, donc là, cette fois-ci, je parle à vous. Vous avez la communauté, donc Mélissa, qui fait partie du groupe de travail, qui également va parler de ce sujet, va reprendre les éléments qui sont dans ce live, va vous partager, bien entendu, les nouvelles. Et sur la chaîne officielle du groupe de travail, en tout cas de Love and Faith de Nina Lova, vous avez sur Echo for Dignity, vous aurez la rediffusion dans ce soir ou au plus tard demain. Merci beaucoup. On tapote, on republie. Hein. Tant qu'on n'a pas atteint au moins les 10K, on ne commence pas, s'il vous plaît. En attendant, s'il vous plaît, allez donner de la force à Axel Meryl. Nous avons la nouvelle date de procès pour Marcelo Tounassi et Blanche Odia Kandolo. En tout cas, sur l'affaire de Marcelo Tounassi, nous avons une nouvelle date. Et on a voulu vous faire croire que l'affaire était finie. Hein. Vous savez, la force de communication
des pros Marcelo. On vous en a voulu vous faire croire que l'affaire était finie déjà dans un premier temps avec ce qui s'est passé au mois de mars. D'accord? Et en disant que voilà, la famille a signé l'accord, donc ça veut dire que c'est fini, la famille voulait que l'argent, et ainsi de suite, ainsi de suite. On est venu ici vous démontrer, bien entendu, le contraire, que l'accord qui avait été signé au mois de mars n'engageait que 3 personnes qui ont signé, à savoir la mère de Blanche, Joujou et Moumoura. On vous a dit, on vous a donné un ultimatum en disant, si que vous n'allez plus voir ni Joujou monter sur aucun des lives parce que l'accord qu'elle a signé ne lui permet plus de monter sur aucun live, en tout cas de dénigrer Marcelo. C'est ça les dessous de l'accord qui avait été signé au mois de mars. Et on vous avait prévenu. Est-ce que vous l'avez vu sur un live? Je ne pense pas. Encore une fois, essayez de croire ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, sur 16 membres de la famille Blanche Odia-Kondolo, 3 ont signé cet accord de la honte. Les 13 autres sont toujours là en train de se dépatouiller avec la justice congolaise. Et c'est grâce à eux, grâce aux 13 autres là, que nous en sommes encore aujourd'hui là. Donc tout à l'heure, nous vous donnerons la nouvelle date du procès. Vous savez que nous sommes sur le procès de faux usage de faux, mais pas que. Donc, déjà pour le faux usage de faux, on était arrêtés à un moment donné et on vous expliquera le pourquoi du comment. Et puis, ça reprend et on va vous dire à quelle date, où est-ce que ça va reprendre, dans quelles conditions, et ainsi de suite. Bien entendu, vous nous connaissez, on vient toujours avec des VAR, avec des preuves. Voilà, ça c'est ici. Et tout ce, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent dans ce live, vous savez, en tout cas, on vous dit que dans ce live-là, le port du cerveau est obligatoire. Les émotions, on met de côté et on fait marcher son cerveau, on réfléchit. Voilà. Ici, on ne diffame pas, mais on parle de manière factuelle. Tout simplement. Donc, si vous venez dans ce live pour insulter la famille de Blanche, vous n'êtes pas les bienvenus. Si vous venez dans ce live pour discuter de façon bienveillante avec des facts, il n'y a pas de problème. Et si c'est pour diffamer sur la famille, là, vous n'êtes pas les bienvenus. Si vous avez décidé de laisser votre cerveau à la poubelle, vous n'êtes pas les bienvenus. J'espère que c'est clair. Voilà. En attendant, tapotez, hein. Là, je meuble pour que vous atteigniez les 10K. Vous n'êtes pas assez rapide. Pourquoi ça? Voilà, je meuble pour que vous atteigniez les 10K pour qu'on puisse commencer. Axel Merrill, s'il vous plaît, vous allez lui donner de la force en lui donnant vos votes, en fait. Il a été nominé chez Afriman, voilà, avec beaucoup d'artistes, bien entendu. Dans sa catégorie, il y a Didi B, il y a plein d'autres artistes. Donc, pour ceux qui ont diffamé en son nom en disant qu'Axel Merrill n'est pas artiste, etc., je pense qu'aujourd'hui, la honte est encore de nouveau sur vous. On tapote ce live, on republie, on met dans les stories, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais demander, je pensais à Joyce de monter pour que vous puissiez voir le lien où il faut aller voter pour Axel Merrill. Joyce, si tu es là, tu peux monter sur ton compte là où il y a le lien. Merci. Tapotez-moi ce live, s'il vous plaît. On tapote ce live, on va, lorsqu'on atteindra 10K, on va commencer. S'il vous plaît, sécurisez ce live. Je sais que ça fait 3 mois, on a perdu les bonnes habitudes. Lorsqu'on parle de Blanche, vous savez qu'on est beaucoup signalé. Donc, sécurisez le live, s'il vous plaît. Prenez les objectifs du jour, prenez les cœurs du jour. Merci. Aujourd'hui, je suis sorti dans le dos. Aujourd'hui, je suis sorti dans le dos. J'ai le dos de Samuel Eto'o. Allez, on tapote, on republiez-moi ce live, s'il vous plaît. La trahison est cotée, des coups de trop de perceuses, même le Christ fut boycotté. Tu m'as mis dans ton viseur, j'ai Poutine au fond du cœur, tu te noiras dans mon bonheur, Béanzin dans mes douleurs. Okay, je vais demander, Joy, je ne sais pas si tu es déjà là pour monter pour qu'il puisse avoir le lien.
Si ce n'est pas le cas, on va enchaîner. Hein. On reviendra encore régulièrement dessus. De toute façon, qui a fait la demande? Je ne sais pas qui c'est ça. Bon, pourquoi j'ai choisi de mettre ces chansons? Elle dit, ils m'ont sous-estimé. En fait, ils ont dit que la musique n'était pas mon domaine. C'est pas ce qu'on a vécu là, il y a un mois là, depuis un mois. C'est pas ce qu'on a vécu pour Axel. On a dit que non, c'est un TikToker en fait. Hein? Coucou Spike, ça va? C'est un TikToker. La musique, c'est pas son domaine. C'est que si, que je sais pas quoi, que Potoman, que... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cet artiste-là? J'espère que tout le monde, là, vous tous qui avez parlé sur son nom, là, j'espère qu'aujourd'hui, la honte, là, vous allez pouvoir le laver. J'espère que la honte, vous allez pouvoir la laver. Il est encore nominé. Vous allez dire quoi? Qu'il a acheté les trophées. C'est pas ce que Corolé a dit ici. Axel a acheté les trophées. Voilà. Qu'on vous dit, là, la visibilité fait faire n'importe quoi aux gens. La visibilité fait dire n'importe quoi aux gens jusqu'à ce qu'on va venir harceler quelqu'un qui est sur sa voie. En tout cas, ici, là, c'est pas le cas. S'il vous plaît, allez lui donner de la force. Merci. Côté Maman Blanche, donc Just, quand tu seras là, tu me diras et puis on reviendra sur... Tapotez le live, on est à 8K, s'il vous plaît. On me tapote ce live, merci. Alors... Blanche Odia Kondolo. Blanche Odia Kondolo. Tapotez-moi ce live. Merci. On me tapote ce live, on republie. On commencera à 10K. On reviendra sur Axel. En tout cas, au fur et à mesure du live, on va intervertir entre les deux sujets dont vous êtes prévenus. Hein. Tapotez ce live, on est déjà signalé. Je vous ai dit, hein, commençons à 10K, mais ce n'est pas parce qu'on va arriver à 10K qu'on va s'arrêter de tapoter. D'accord? C'est qui ça? Ok. Blanche Odia Kondolo. Blanche Odia Kondolo Tunasi. On lui redonne le nom de Tunasi. On lui redonne le nom de Tunasi. Blanche Odia Kondolo Tunasi, de là où elle est, elle fait sa justice. Écoutez-moi ce live. De là où elle est, elle fait sa justice. L'analyste va vous muter 2 secondes, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous vous avions laissé au mois d'avril, d'accord, lorsqu'il y avait l'audience qui était censée être l'audience de l'acte d'appel. D'accord? Voilà. Et on va vous dire au fur et à mesure qu'en fait, il faut vous remémorer parce que ça fait quand même depuis le mois d'avril, il y a des gens qui ne savaient pas où est-ce qu'on en était. En tout cas, pour que vous vous resituez. On avait 2 objections qui faisaient qu'il fallait qu'on s'arrête à un moment donné pour pouvoir traiter ces 2 objections-là. On avait l'objection qui était l'acte d'appel et l'autre qui était les données actes. Souvenez-vous, on va vous réexpliquer dans ce live ce qu'il en est. D'accord? On va vous réexpliquer dans ce live ce qu'il en est. Tapotez-moi ce live. Just quand tu seras là, tu me dis qu'on va te faire monter, on rebasculera sur Axel. Sur l'acte d'appel, souvenez-vous que le Marcelo avait été convoqué au tribunal pénal depuis le 22 décembre 2025. Souvenez-vous, d'accord? Le 22 décembre 2025, Marcelo ne s'était pas présenté. Souvenez-vous de ça. OK? Il ne s'était pas présenté le 22 décembre 2025. Mais quand même, les avocats de Maman Blanche ont plaidé. Puisque le tribunal, en tout cas les juges, ont demandé aux avocats de Marcelo de partir parce que ce n'était pas les avocats de Marcelo qu'on attendait seuls, on attendait Marcelo également. Nous parlons du tribunal pénal. Quand on parle du tribunal pénal, c'est l'accusé qui doit se présenter. Mais Marcelo, comme il sait qu'il est au-dessus de la loi, il a dit, moi, je ne viens pas le 22 décembre 2025.
Pire que ça, le 21 décembre 2025, c'est-à-dire la veille, Marcelo Tounassi avait envoyé, souvenez-vous, on vous avait montré tous les documents, un document de partage de biens. La famille ne lui a pas demandé ça. On dit tu es convoqué au pénal pour faux et usage de faux. Il ne voulait pas venir. Et la veille, il a fait un partage des biens d'une somme de 1 million. Donc, il a établi, lui tout seul, que la masse successorale de Blanche Odia Kondolo était évaluée à 1 300 000 et quelques dollars. Souvenez-vous de ça. Elle a donné à José Kondolo. La famille a dit non, on ne t'a pas appelé pour l'argent. Le lendemain, il ne s'est pas présenté. Joyce, je t'attends. Comme ça, on basculera sur Axel. On va intervertir le sujet. Comme il ne s'est pas présenté, les avocats de Maman Blanche ont plaidé et le juge a renvoyé les avocats de Marcelo en disant c'est pas vous qu'on cherche, c'est Marcelo Tounassi lui-même. Les avocats de Maman Blanche n'étaient pas contents. Marcelo Tounassi, comme il est au-dessus de la loi, lui aussi, il a dit je ne suis pas content. Malgré le fait que ça soit du pénal, moi, je décide si je viens ou si je ne viens pas. Souvenez-vous de ça. Donc, par rapport à ça, ils ont émis ce qu'on appelle un appel. D'accord? L'appel, ils l'ont fait sur l'audience du 16 février 2026. Je vous dis ça pour que vous vous remémoriez. Du 16 février 2026, c'était notre première audience parce qu'entre-temps, entre le 22 décembre 2025 et le 16 février 2026, nous avions des reports parce qu'il y avait des jours fériés, mais également des reports parce que Marcelo Tounassi a donné pour instruction à ses gardes de ne pas prendre toute correspondance de la justice. Et vous savez qu'en RDC, en République démocratique du Congo, il faut que vous soyez notifié. À partir du moment où vous êtes notifié, 2 semaines après doit se tenir l'audience. Si vous n'êtes pas notifié là, si ce délai incompressible de 2 semaines n'est pas respecté, il ne peut pas avoir d'audience. Donc, après le report du mois de janvier, 2 reports suite parce qu'il y avait des fériés en RDC, la famille de Maman Blanche a fait son possible pour qu'on puisse notifier Marcelo Tounassi. Première fois quelle a été leur surprise, où Marcelo Tounassi a donné pour instruction que personne ne prend la notification. Tant qu'il ne prend pas la notification, il ne peut pas avoir audience. OK. Et donc, les greffiers sont partis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Toujours, ils retournent bredouille. Marcelo Tounassi ne veut pas les recevoir. Tant qu'il n'a pas le dossier en main, il ne peut pas avoir audience. Jusqu'à ce que la date du 2 février, parce que normalement, il devait avoir un procès le 2 février, il a fait ça jusqu'à ce que la date du 2 février, le délai incompressible de 2 semaines là, soit fini. Donc, on ne pouvait plus faire procès le 2 février. La famille de Maman Blanche est encore partie pour maintenant redonner, en tout cas, resignifier Marcelo Tounassi pour 2 semaines plus tard. C'est de 2 semaines en 2 semaines. Donc, la date qui avait été retenue là maintenant, c'était le 16 février 2026. Je vous remets le contexte parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. D'accord? Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, la date retenue était le 16 février 2026. Et puis là, ils se sont dit, il ne va pas nous avoir comme il nous a eu le 2 février 2026. Maintenant, on va prendre nos précautions. D'accord? On va prendre nos précautions. Et ils ont fait appel à l'équivalent d'un chef de quartier pour donner la notification à Marcelo Tounassi. Et nous avons réussi. Marcelo Tounassi a pris cette notification parce qu'il ne s'y attendait pas. Ce n'était pas le greffier qui était venu. Si c'était le greffier, il allait encore repartir au bredouille. Et puis le 16 février 2026, on n'aurait toujours pas eu audience. Donc, c'est en usant de cette subterfuge que nous avons pu avoir audience le 16 février 2026. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 février 2026? On apprend à cette date que, de la bouche même de Marcelo, que lui-même dit qu'il n'était pas parti en Turquie. Que ce sont ses avocats qui étaient partis, souvenez-vous. On apprend aussi de ses avocats qu'ils réfutent la citation directe. C'est-à-dire qu'ils donnent 4 petites objections qui sont quoi? L'incompétence territoriale. Souvenez-vous, cette audience se déroulait au tribunal de paix de Gombe. Donc,
La première des objections, c'était l'incompétence territoriale. Pour dire en gros, ce tribunal n'a pas vocation à juger de cette affaire. C'est la première des objections. La famille, les avocats de la famille Maman Blanche ont balayé cette objection-là. Je vous rappelle, la famille de Maman Blanche, enfin les avocats de la famille de Maman Blanche sont constitués de Maître Yala. Maître Yala qui est le mari de Ya Sylvie, la grande sœur de Blanche. Il y a un autre avocat dont je tairai le nom, d'accord? Et José Condolo est le plaignant principal. José Condolo qui est le grand frère de Maman Blanche. Dans cette affaire, c'est affaire de famille. D'accord? Donc, les avocats de Maman Blanche ont rejeté cette première objection qui est l'incompétence territoriale. Ensuite, il y avait une deuxième objection qui était le défaut de qualité de José Condolo. De la même façon, les avocats de Maman Blanche sont balayés. Qu'est-ce que ça veut dire défaut de qualité de José Condolo? En fait, Marcelo Tounossi est en train de nous dire qu'il ne reconnaît pas José Condolo en tant que frère de Maman Blanche. Qui ne sait pas ici que José Condolo est frère de Maman Blanche? Bref, ça a été balayé. Troisième objection, qui était electa unabia. Ça, c'est une expression, en tout cas en termes de droit, qui signifie quoi? Lorsqu'une affaire a emprunté une voie, elle ne peut pas emprunter une autre voie. En clair, si l'affaire a été démarrée au civil, on ne peut pas l'emmener au pénal. Les avocats de Maman Blanche ont encore balayé cette troisième objection. Et puis la quatrième objection, qui était que, en gros, la citation directe n'était pas claire au sens même de l'article 57 du Code de procédure pénale de la RDC. Les avocats de Maman Blanche ont balayé cette quatrième objection. Ces quatre objections constituent ce qu'on appelle l'acte d'appel. Les avocats de Marcelo, en entendant ça, n'étaient pas contents de cette décision-là. Comme ils n'étaient pas contents, ils ont fait, du coup, appel. D'accord? Entre-temps, le procès se continuait parce qu'à ce moment-là, nous ne savions pas qu'il y aurait eu appel. Le procès continue. Nous avons eu audience le 2 mars, plus ensuite, il me semble que c'était le 14 ou le 16 mars, je crois. En tout cas, nous avons eu 2 audiences au mois de mars. Et puis, c'est là qu'on découvre que nous avons 2 grandes objections, qui est l'acte d'appel, qui regroupe les 4 petites objections que je vous ai citées, et également le donné acte, ou encore le RR, ou encore le changement de juridiction. Ils ont estimé, les avocats de Marcelo Tounossi, que le tribunal de paix de Gombe aurait favorisé la partie de Maman Blanche, d'accord, en acceptant, en tout cas en leur donnant raison sur les 4 objections qu'ils avaient émises. Donc, ils ont demandé un changement de juridiction. Donc, c'est ça qu'on appelle le RR ou le donné acte. Donc, on a 2 grandes procédures. L'acte d'appel et le donné acte. Jusqu'à présent, on se remémore, on se souvient. OK. Bon. Le donné acte a été plaidé le 14 mars 2026. Et donc le donné acte qui est le changement de juridiction, le jugement est tombé et il s'est avéré qu'on a effectivement changé de juridiction pour quitter le tribunal de paix de Gombe au tribunal de paix de Ngalema. Les Congolais, désolé si je prononce mal, hein? Donc là, il a eu gain de cause. Parce que le tribunal même dans lequel a été jugé ce RR était le tribunal pénal de Kinshasa, j'ai oublié le nom là, dans lequel le président lui-même, le juge lui-même, fait partie du cercle de Marcelo Tounossi. D'accord? On tapote le live s'il vous plaît, on republie. Just fais-moi signe hein, si tu es là pour monter. Ok, on continue. C'est pas grave, il a eu gain de cause. On bascule à Ngalema. Il n'y a pas de problème.
Maintenant, il y a l'audience du 14 avril 2026, maintenant qui concerne l'appel. D'accord? Mais arrivé à cette audience, nous constatons, à notre grande surprise, que Marcelo Tounassi en fait, il s'est retiré de l'appel, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus faire appel. Pourquoi? Heureusement que les avocats de Maman Blanche, en tout cas, ont la tête sous les épaules. Pourquoi, Marcelo Tounassi, tu nous demandes, tu ne veux plus que soit jugé cet appel que toi-même, tu as demandé en fraudant encore, parce que non, c'est pas sur l'acte d'appel qu'il a fraudé, c'est sur l'interjettement qu'il a fraudé. Il a falsifié encore un document parce que c'est son propre de falsifier les documents. Tout simplement parce qu'il se dit quoi? J'ai eu gain de cause, on a changé de juridiction. Quand on va arriver à Ngalema, je vais encore faire appel comme ça. On n'a pas fini quoi. On va continuer, ce qu'on appelle les manœuvres dilatoires. Et ça va nous retarder. C'est à cause des manœuvres dilatoires qu'il a utilisées là que nous en sommes là aujourd'hui. Et il pensait refaire la même chose en disant « Je ne veux plus faire appel pour qu'arriver à Ngalema, qu'il refasse appel maintenant sur le nouveau tribunal Ngalema. » Là, les avocats de Maman Blanche ont dit « Non, l'appel doit être vidé, c'est-à-dire que ça doit d'abord être jugé avant que nous allions à Ngalema pour maintenant commencer réellement les hostilités. » J'espère que vous comprenez, vous me suivez. D'accord? Ok. C'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'en droit, tu ne peux pas user... Alors, il me semble que c'est 5 manœuvres dilatoires au total. Si tu vas au-delà des 5 manœuvres dilatoires, toi-même là, on va porter plainte contre toi-même qui use de ces manœuvres dilatoires. Je rappelle à l'audience, qu'est-ce que c'est manœuvres dilatoires? Manœuvres dilatoires, c'est toutes les manœuvres utilisées pour distraire, rallonger les procédures. En général, c'est utilisé par des personnes qui savent que déjà, ils ont perdu. Ça va? Ok. En général, c'est utilisé par des partis qui savent déjà qu'ils ont perdu. Donc, ils utilisent ces manœuvres dilatoires pour rallonger le process. C'est pour ça que depuis le 14 avril, nous sommes là aujourd'hui au 16 juillet en train de vous parler. Si ce n'est pas clair, vous me dites que ce n'est pas clair et on recommence. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de vous resituer pour maintenant repartir de plus belle. D'accord? Bon. Maintenant que c'est fait, nous savons que nous allons à Ngalema. Il n'y a pas de problème. Nous savons que l'appel est en tout cas, vidé. Il ne va pas refaire encore appel. Voilà. Entre-temps, Marcelo Tounassi à Bruxelles, hein? Ok. La famille de Maman Blanche, parce que c'est pas le parquet qui se... En RDC, c'est pas le parquet qui se saisit tout seul en disant « Je vais faire justice ». C'est la famille de Maman Blanche qui use pour faire toutes les procédures pour que la justice soit faite. Donc, quand on dit dans les lives, c'est parce que moi j'ai fait ci, c'est parce que moi j'ai fait ça. Je dis c'est faux. Si la famille n'est pas derrière, en lançant les procédures, en payant, parce qu'en RDC, c'est pas gratuit, rien n'aurait été fait. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ok. Dans cette famille, on va dire grand merci à José Kondolo, grand merci au Kondolo, grand merci à Ya Sylvie, grand merci à Ya Christophe qui ont été vilipendés comme des poissons pourris ici. D'ailleurs, les pro-Marcelo, au mois de mars, vous nous aviez garanti que Christophe avait envoyé sa signature pour pouvoir recevoir l'argent. Nous avions demandé une vidéo. Nous sommes le 16 juillet. La vidéo est où? On n'a toujours rien. Vous nous aviez dit que Sylvie aussi a reçu l'argent. Nous avions demandé des preuves. Nous sommes le 16 juillet, encore rien. C'est-à-dire c'est très facile de diffamer sur des gens. Très facile sur cette toile de diffamer sur les gens. La réalité, c'est que ce sont ces personnes qui sont derrière, en train de pousser pour que justice soit faite pour leur sœur. Sans quoi, il n'y aura rien.
Et c'est avec votre soutien dans les réseaux, avec ce que vous faites, vous demandez justice là. C'est ça aussi qui leur donne de la force pour pouvoir continuer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. J'enlève toutes les personnes qui diffament sur la famille. Je les mets de côté. OK? Il faut qu'on se dise la vérité ici. Donc, nous sommes heureux. Là, je vais demander juste au groupe de travail de Blanche de monter, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas annoncer la nouvelle date sans vous. Donc, montez. Nina monte. Mélissa, Christophe. Et à qui encore? Donc, montez. Donc, ce soir, on a l'autorisation, en tout cas, de vous donner la nouvelle date pour le procès qui va continuer sur le faux et usage de faux. Vous donnez le, qu'on appelle ça, la suite de ce qui se passe également en Belgique, parce que nous avons dit que nous sommes sur les deux fronts. Donc, Nina, Mélissa, Christopher, montez, je sais que Christopher a des problèmes, en tout cas de, comment on appelle ça, de réseau. Donc, j'attends le groupe. S'il vous plaît, cette date, relayez-la, partagez-la, mettez-la, d'accord, il n'y a pas de problème, mettez-la dans tous vos statuts, parlez-en de cette date-là, pour inciter Marcelo Tounassi à rentrer en RDC. D'accord? Pour inciter Marcelo Tounassi à rentrer en RDC et à assister à son procès, parce que nous sommes au pénal. Donc, vous allez partager la date. OK? OK, les autres ont dit qu'ils vont monter plus tard. Il n'y a pas de problème. Donc, la nouvelle date pour faux usage de faux, c'est celle-ci. 2 secondes. Alors, elle est où? S'il vous plaît. Vous avez cette date-là. Le nouveau procès va se tenir le 27 juillet 2026. Vous avez la date, vous avez le lieu, vous avez l'heure. Vous avez la date, vous avez le lieu, vous avez l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que, bien entendu, c'était au tribunal de Ngalema, puisque ça a été, en tout cas, on a changé de juridiction. OK? Donc, ça va se passer au tribunal de paix de Ngalema à 9 h. Le 27 juillet 2026. Marcelo Tounassi, vous savez qu'il est en vacances à Bruxelles. Vous allez crier dans les réseaux. Marcelo Tounassi, tu vas rentrer pour assister à ton procès. N'est-ce pas que vous allez crier? Ou bien vous n'allez pas crier? Vous allez partager ça. Donc, sauf imprévu, le 27 juillet, là, il y a audience. Sauf imprévu. OK? Le 27 juillet 2026, à 9 h, au tribunal de paix de Ngalema. Partagez cette date. Je le répète et je le redis. Partagez cette date, criez. Dans les réseaux, c'est ce qu'on attend de vous sur cette affaire. On a besoin que tout le monde, vous tous, là, vous vous rassemblez. Vous allez demander à Marcelo, que ce soit sur Facebook, sur son réseau TikTok, là où il est venu humilier la famille, en mettant la vidéo de la maman de Joujou et de Moumoura en train de signer. C'est sur ce même TikTok là que vous allez lui dire de rentrer pour pouvoir assister à son procès. Bonsoir, maman Sylvie. Donc, du coup, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Donc, sauf imprévu, le 27 juillet 2026, au tribunal de paix de Ngalema, à 9 h, il y a audience. C'est côté RDC. Je m'arrête là pour le moment. Je vais laisser la parole à Nina, à l'analyste, et on va continuer. Nina, analyste, allez-y. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Love. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir, bonsoir à tous ceux qui sont là en bas, qui nous suivent.
Bonsoir Madame Sylvie, bonsoir FBI, bonsoir Mélissa, bonsoir Guy, femme de couleur, bonsoir Louane, bonsoir. Je ne peux pas dire bonsoir à tout le monde, mais en tout cas bonsoir à nous tous, bonsoir à vous tous. Guy, je salue ta constance, ta fidélité, continue comme ça, ne t'arrête pas, surtout ne te décourage pas. Nous sommes sur le bon chemin. Donc franchement, continue comme ça, dit. Quand je vois tes posts, ça me fait chaud au cœur. Quand je peux, je republie, je like, je mets un petit commentaire quand je peux, pour t'encourager, pour te dire que il faut pas lâcher, il faut continuer. Nous sommes tous là. Tu es avec la famille des Mamans Blanches, en tout cas ceux qui sont encore dans ce combat. Tu es avec Maman Blanche pour réclamer sa justice. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Bravo à toi, Guy. Hein. Vraiment bravo. C'est pas pour te flatter ou quoi que ce soit. Mais même si tu ne vois plus très souvent dans les lives, on parle souvent de toi, Love et moi. Et voilà, on salue vraiment le travail que tu fais. Continue comme ça. Je pense que tout a été dit, Love. Hein. Tu as bien fait un récap. Depuis au moins, tu es remonté à décembre au moins ou novembre de l'année dernière, jusqu'à ce jour où tu as annoncé la date d'audience qui se tiendra le 27 juillet au tribunal de paix de Ngaliema à 9 heures. Donc voilà, hein, on est le 16, donc c'est dans 11 jours. Et comme tu l'as dit, monsieur Marcelo est encore en Belgique, mais bon, il est au courant de cette date, hein, donc je pense il doit avoir pris ses précautions, ou du moins il va les prendre pour pouvoir se présenter et ne pas se substituer encore à cette convocation comme il en a eu l'habitude. Donc voilà, hein, je laisse la parole, je mute mon micro pour le moment. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Continuez à tapoter, merci. Merci. L'analyste, Christophe. Christopher, on est habitué à sa photo. Bizarre. On t'écoute, Christophe. Qui est là-haut? C'est qui? Jacques? C'est qui ça? Bonsoir? Oui, Oui, Christopher, c'est bonsoir. l'analyste. Attendez, monsieur Jacques, on va laisser parler Christopher d'abord. Hein? Allez, Christopher, on t'écoute. On n'entend pas, hein? Ou c'est moi qui n'entends pas? On n'entend pas. M'entendez, c'est bon? Bon? On l'entend. Oui, là c'est bon. Là, Là c'est bon, vous c'est bon. m'entendez? Oui, oui. Voilà. Donc, je disais que j'ai créé ce compte, l'analyste, justement pour apporter, euh, comment dire ça? Bon, c'est compliqué, hein, ton réseau là ce soir, Christopher. Bon. Je te conseille, bah, à la limite, descends et reviens et remonte. D'accord? Je pense que tu as des problèmes de réseau. Monsieur Jacques, allez-y en attendant que Christopher retrouve son réseau. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques? Oui, Oui. Bonsoir. bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Oui, on vous entend, on vous écoute. D'accord, je n'ai pas suivi les débuts. Donc, j'aimerais savoir quel est le sujet exact. Je vois le pasteur Mathieu à l'affiche. Alors, bon, on va pas recommencer ce qu'on a fait le résumé tout à l'heure. Ce que je vous invite, hein, Oui. c'est de rester, de continuer à écouter. Vous allez sans doute rattraper, hein, d'accord? En tout cas, le pasteur Marcelo est convoqué à l'audience pénale, du coup, le 27 juillet 2026. C'est la même histoire. Tant qu'on n'a pas la vérité sur ce qui est arrivé à Maman Blanche, ça continue, d'accord?
Donc, il n'y avait rien qui avait été arrêté. Je ne sais pas si les gens pensaient que quelque chose était arrêté parce que c'est ce que Marcelo Tounassi a voulu vous faire passer. Rien n'était arrêté, seulement la famille derrière était en train de se démêler avec toute cette affaire judiciaire. D'accord? Donc voilà. Donc, on vient vous annoncer la nouvelle date, en tout cas en RDC. Du procès qui continue déjà pour faux usage de faux. Rappelez-vous, on attaque l'acte de décès, rappelez-vous, parce que quoi? L'acte de décès qui avait été établi à Kinshasa, ok, a été établi par un soi-disant fils de Maman Blanche que Maman Blanche aurait accouché à l'âge de 8 ans. Bien entendu, ce fils n'est connu de personne, de la famille, d'accord? Et bien entendu, Maman Blanche n'a pas accouché d'enfant à l'âge de 8 ans. L'acte de décès est le soubassement du certificat de décès. Rappelons que le certificat de décès, on dit le certificat de décès. Peut-être que ce serait plus correct de dire les certificats de décès. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quel saint, excusez-moi, se vouer. Donc, on ne sait pas. On ne sait même pas quand est-ce qu'elle est décédée réellement, cette brave dame. D'accord? Est-ce qu'elle est décédée le 10 juin? Est-ce qu'elle est décédée le 11 juin? Ou est-ce qu'elle est décédée le 12 juin tel que la famille, l'église La Compassion nous l'a communiqué sur la rubrique néchronologique? On ne sait pas. Dans le certificat de décès, c'est marqué qu'elle est décédée le 11 juin, mais eux nous disent qu'elle est décédée le 12 juin. Et puis, dans les récits de Marcelo Tounassi, ça nous fait croire qu'elle est décédée le 10 juin. Finalement, cette brave dame, on ne sait pas, même pas quand est-ce qu'elle est décédée. Bref, tout ça là. Je ne sais pas comment l'église de la compassion, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles avec toutes ces incohérences et toutes ces choses, ces non-dits. Je ne sais pas. Vous êtes fort. Franchement, vous êtes fort. L'analyste est revenu. L'analyste. J'aimerais savoir qui a convoqué, qui a envoyé la convocation. Qui a convoqué le pasteur Mathieu? Attendez 2 secondes. L'analyste, vas-y s'il te plaît. Oui, donc je tiens à m'excuser pour ce bug-là. Et donc déjà, je tiens à vous remercier, Love, Nina et toute la team Maman Blanche, ceux qui sont en bas et ceux qui font du travail remarquable. Vous savez, pour ma part, j'avais déjà dit lors de nos lives que ce combat ne sera pas facile et que ça prendra du temps et que c'était un combat de cardio. Parce que pour beaucoup de personnes, la justice, c'était juste un slogan, mais ils n'avaient pas compris que le fait de demander justice était la preuve qu'elle était en train de vouloir nous échapper. Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas vu, et peut-être que je suis pas certes congolais pour dire des choses qui concernent le Congo, mais on n'a pas jusqu'à présent vu le procureur de la République s'interroger sur un certain nombre d'éléments. Pour moi, j'ai toujours fustigé le fait que ce soit la famille qui vienne demander des explications sur les circonstances du djali d'une personne. Moi, je crois que lorsqu'il y a des circonstances de ce genre, généralement, les personnes les plus proches doivent être d'abord interrogées. Il y a nécessairement des enquêtes qui doivent s'ouvrir, mais c'est pas possible que on ait cru à la parole de Marcelo comme parole de l'Évangile. Il n'a jamais été interpellé par la justice ou par les OPJ pour interroger les circonstances réelles de la disparition de son épouse. Ça prouve vraiment qu'on était parti pour une affaire classée. Mais gloire à Dieu parce que la vérité finit toujours par triompher. Et comme le Seigneur dit que il fera la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des bons prédicateurs, ils enseignent des choses, mais ils sont loin eux-mêmes de les vivre, de l'expérimenter au quotidien. Pour moi, l'expérimentation au quotidien passe effectivement par la mise à disposition de la justice pour prouver son innocence. Mais ça, on ne voit pas cet effort de la part de Marcelo. On voit par contre quelqu'un qui essaie de tout camoufler. Il fait lui-même son procès dans des églises, dans son église. Il est lui-même son psychologue qui diagnostique sa maladie. Il est lui-même
son médecin qui explique que c'était une petite opération, vous voyez, et donc du coup, on ne voit pas un pasteur, un homme de Dieu qui a le souci de vérité, de transparence, un homme de Dieu qui a le sentiment, en fait, qui a même les étincelles d'un être innocent dans cette affaire. Il ne se livre pas. Vous voyez, quand vous regardez dans l'histoire de Jésus, moi je suis chrétien, hein, et donc dans l'histoire de Jésus, lorsque on doit l'arrêter à Gethsémané, hein, les apôtres font tout pour dire non, mais on ne peut pas te le faire. Et l'apôtre Pierre vient même trancher l'oreille de l'un des soldats, et Jésus se livre lui-même à la justice, parce qu'il ne se reprochait de rien. Il disait dans les évangiles, je crois, que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Ça veut dire que quand on n'a rien de l'ennemi, quand on n'a rien de l'injustice, quand on n'a rien du crime, de C-R-I-M-E, quand on n'a rien de tout ça, en vérité, on doit se lâcher, on doit se livrer et on doit participer à rechercher la réalité, les circonstances réelles du Djali de Maman Blanche. Je ne pense pas qu'un médecin va justement te dire elle est partie parce qu'on a fait ça et toi tu prends ça, tu le présentes comme ça au public alors qu'il n'y a aucun dossier réel présenté. Vous voyez, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la preuve de la malice, la preuve de la tromperie, la preuve de la manipulation d'un homme de Dieu, parce que quand on veut être sincère et vrai, c'est simple, on se rend disponible. À la limite même, je l'ai dit déjà plusieurs fois, que la famille Kandolo ne serait pas vraiment là en train de porter cette affaire devant les tribunaux. C'est Marcelo qui devrait saisir les tribunaux de Turquie comme il le prétend bien pour pouvoir exiger comment on va dire là, pour pouvoir exiger à ce médecin la vérité sur la situation, la disparition de son épouse. Mais il ne l'a pas fait. À aucun moment, il a cherché à défendre, quelles que soient les raisons, quelles que soient, je dis bien les raisons, qu'il veut. Aujourd'hui, il y a des théories qui disent que c'est un BBL qui a permis ça. Mais même si c'est un BBL, si le médecin, en vérité, le médecin qu'il a assermenté, en principe, il n'est pas là pour donner la MORT. C'est pas ça son truc. Son truc, c'est de pouvoir faire son travail. Et que quand un incident comme ça arrive, il faut impérativement une réparation. Même seulement ça, il ne l'a pas fait. Et donc, à partir de ce moment, on est contre. Moi, personnellement, je suis tenté de croire que Marcelo est dans une démarche dissuasive, dans une démarche de diversion qui consiste à divertir les gens. Et je le dis encore, pour moi, à l'époque, on pensait que c'était pas possible qu'un pasteur puisse être dans ce genre de système. Mais vous voyez vous-même aujourd'hui dans les réseaux sociaux, au Nigeria, il y a un pasteur comme ça qui en a fait des crimes. Aux États-Unis, il y en a qui en fait, ils sont nombreux à le faire. Et on se rend compte que, effectivement, ça devient la mode de beaucoup de pasteurs. Et donc, pour ma part, le pasteur Marcelo est un homme qui doit être pressé par la justice. Et je dis félicitations à la famille Kandolo. Je dis félicitations à tous ceux qui crient justice en main blanche. Parce qu'en le faisant, c'est comme si on demandait à Dieu d'agir. Parce que Dieu ne fera jamais justice sur cette terre, justement parce qu'on y croit. Mais la justice viendra parce que les fils et les filles de vérité, les gens qui n'aiment pas rester dans la manipulation, qui prennent plaisir à des explications fortuites, du moins forfaitaires, je ne sais même pas comment employer le terme. Et donc, aujourd'hui, moi je suis très heureux avec tout ce récit, avec toute cette chronologie et les procès qui vont reprendre. Je pense que c'est une très bonne chose. Jésus doit ouvrir les yeux des fidèles africains pour comprendre que le pasteur n'est pas à l'abri de la loi. Nous ici, moi j'ai participé à une émission sur un plateau, c'était un pasteur qui était présumé accusé pour des pratiques un peu compliquées. Mais je suis chrétien, je donnais mon avis. La justice, c'est en même temps la volonté de Dieu. Comment un chrétien peut commencer à penser qu'on persécute Marcelo? On ne l'accuse pas. Ce que Marcelo doit faire, il doit se rendre disponible pour la justice. Mais il ne le fait pas. Et après, il y a des gens qui viennent dire non, mais on persécute l'homme de Dieu, c'est pas bon, Dieu va vous frapper. C'est de la manipulation. Donc, Love, Nina, nous sommes là. Moi, je serai toujours là.
Je serai là et je serai là. Je prendrai mon billet d'avion pour arriver à Kinshasa quand l'affaire sera close et on va rendre gloire à Dieu et on va comprendre que l'humanité aussi c'est ça. Nous sommes une chaîne d'humanité et lorsqu'on est un être humain, il faut être sensible. Les gens qui ne sont pas sensibles, qui banalisent, qui estiment que ça va, vous n'avez pas de famille, occupez-vous de vos affaires. Ça, c'est des gens sans cœur. C'est des gens sans cœur. Un être humain a de la sensibilité. On est compatissant et on souffre avec ceux qui souffrent. On pleure avec ceux qui pleurent, comme disent les Saintes Écritures. Un chrétien, ce n'est pas un homme insensible qui dit à ceux du passé. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui se réjouit quand les autres sont en train de pleurer. Non, un chrétien pleure avec ceux qui pleurent. Et jusqu'aujourd'hui, la famille Kandolo pleure parce qu'ils ne comprennent toujours pas la vérité sur la disparition de leur fille. Et ceux qui sont chrétiens doivent pleurer avec eux plutôt que de se réjouir. Donc j'en ai terminé pour l'instant et je m'excuse encore pour tous les bruits autour. Je suis dans le véhicule, désolé encore. Merci. Merci Christopher, merci. Je vais te muter et nous allons continuer. Donc, nous vous avions dit, donc là vous notez cette date, donc sauf imprévu, d'accord, le 27 juillet 2026 à 9h au tribunal de peine Ngalema, va se poursuivre l'affaire de faux usage de faux qui a commencé normalement depuis le 22 décembre 2025. Donc, cette procédure, Marcelo avait voulu s'extirper déjà en ne se présentant pas le 22 décembre et puis avec toutes les péripéties que je vous ai mentionnées tout à l'heure, également les fausses communications qui étaient visées pour que vous arrêtiez de parler de cette affaire, pour que perdure le comment on appelle ça, le mythe que la famille est là pour l'argent. Donc tout ça là, voilà, ça c'était bien entendu, bien fait, bien emballé pour que on se dise bah oui, en fait la famille est là pour l'argent, en fait, voilà. Et puis l'affaire elle est close puisqu'ils ont signé. Et puis ci, et puis ça, et puis ci, et puis ça. Le temps c'est le second nom de Dieu. Voilà, ça c'est ce que je veux vous dire. Le temps c'est le second nom de Dieu. On vous a toujours dit, restez l'esprit ouvert, les yeux ouverts. Ne vous laissez pas entraîner à droite à gauche par les péripéties de Marcelo et de son équipe. On vous a toujours dit ça. Ok. Nous sommes... D'ailleurs, il y en a un là, dans les commentaires, cher Dulos, malgré le fait qu'on répète déjà depuis l'année dernière, la même question que tu poses, on te répète toujours les mêmes réponses, tu viens encore poser les mêmes questions. On n'a plus le temps, Dulos. On continue. Ok? On vous a dit que cette affaire est sur 2 volets. On est sur le Congo, mais on est également en Belgique. Ça, vous le savez. Grâce, en tout cas, toujours pareil, à la famille de Maman Blanche, nous sommes également en Belgique. Donc, on vous a promis de venir vous dire à chaque fois lorsqu'il y a de l'avancée, d'un côté ou de l'autre, ou des deux, de vous dire ce qu'il en est. Donc, on vient de vous parler de la RDC, on va maintenant vous parler de la Belgique. Souvenez-vous, lors d'un de nos derniers lives, on vous avait montré, bien sûr, avec des masquer des choses confidentielles, bien entendu, que les avocats côté Belgique ont bien pris en main l'affaire, que l'affaire est bien dans les mains de la procureure du roi. On vous avait montré tout ça, preuve à l'appui. Aujourd'hui, on revient encore, preuve à l'appui, vous montrer encore les avancées, d'accord, de cette affaire en Belgique. 2 petites minutes, parce que ici, on parle avec... Alors, où est-ce qu'il est? C'est vrai qu'on nous avait dit, non, c'est faux, il n'y a rien. La Belgique, non, jamais. Et puis, non, tata. Oh, c'est petit, hein. Bon, capturez, vous allez agrandir, hein. C'est petit quand même, hein. Bon, capturez, agrandissez pour lire correctement. Je savais pas ça allait faire petit comme ça. Donc là, Dulos, tu as posé la question, pourquoi pas le meurtre? Pourquoi ils font pas directement le meurtre? Je pense que c'est cette question que tu as posée dans les commentaires, il me semble. Pourtant, tu as déjà dit mille et une fois, hein, qu'il n'y a pas que la RDC et que justement, même si le terme n'est pas exactement comme ça, mais ce que tu recherches est déjà fait, notamment en Belgique. On t'a déjà dit ça plusieurs fois. Tu le fais exprès pour venir nous distraire ici. C'est pour ça qu'on ne te fait pas monter. D'accord? Parce que là, on vient, on va dire, c'est la rentrée de cette affaire. On ne va pas venir encore se perturber.
Ok, le document que je vous ai montré, enfin, faites capture et agrandissez chez vous parce que je vois que c'est petit là. Hein. Ou comment je peux faire là? C'est un document du ministère public, du parquet de Bruxelles, la section homicide. C'est marqué, hein? C'est marqué. D'accord? Pour ceux qui savent lire, c'est marqué. La section homicide. Qu'est-ce que ça veut dire homicide, s'il vous plaît? Peut-être que mon français est un peu désuet. Ça veut dire quoi, homicide? Qu'est-ce que ça veut dire homicide? Dites-moi. Dulos, toi, dis-moi. Toi qui comprends tout là. Homicide, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Dulos, oh, tu as disparu? Aïe. Bon. La section homicide. Bien entendu, comme je dis, hein, capturer, agrandissez, tout simplement. Hein. Là, je ne sais pas, peut-être si je change de disposition, ça va pouvoir truc. Donc là, c'est une correspondance hein, donc, qui vient du parquet de Bruxelles dans la section homicide à destination des avocats. Bien entendu, on a barré les noms des avocats. Vous n'allez pas nous avoir comme ça. OK? Voilà. La décision du ministère public relative à une demande de consultation et de prise de copie d'une information. En gros, je vais vous résumer. Les avocats qui sont en étroite collaboration avec la procureure du roi en Belgique, d'accord? De toute façon, procureur du roi, on parle de Bruxelles, hein, de Belgique. OK? Là, maintenant, il s'agit d'accéder aux pièces dont, que possède la procureure du roi dans ce dossier. Donc ça, c'est un courrier qui date du 17 juin 2026. Nous n'étions pas sortis encore parce que nous voulions également vous donner les nouvelles de la RDC. Ces deux choses ensemble. La justice de Blanche, c'est dans les deux côtés. Bien entendu, cette demande a reçu un avis favorable du bureau du procureur. OK? A reçu un avis favorable du bureau du procureur. Donc, incessamment sous peu, on va encore venir vous dire, dans les limites de la faisabilité, voici telle pièce, telle pièce, telle pièce. Si nous pouvons le dire, et si ça ne viendra pas compromettre les affaires en cours, bien entendu, on viendra vous le dire également. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'on vous a dit depuis le début a été un ramassis de vérité, non pas de mensonges, mais de vérité. Je sais qu'on vous a beaucoup bassiné dans la tête, que ici on mentait, que ici on faisait ci, etc., etc. Le temps, c'est le second nom de Dieu. C'est le temps qui donne raison aux personnes qui doivent avoir raison. D'accord? Donc, Monsieur Marcelo Tounassi, dans un premier temps, très cher Monsieur Marcelo Tounassi, je ne vais pas vous appeler pasteur, nous vous invitons très cordialement, avec tout le mauvais respect, à rentrer chez vous au Congo et à venir répondre de ce que, en tout cas de ce qu'on voudra vous poser comme question sur votre audience. Très cher Marcelo Tounassi, avec tout le mauvais respect que nous vous devons, d'accord? Pour l'instant, voyagez. Ce qui est sûr, la vérité est têtue et la vérité verra le jour tôt ou tard. Vous saviez déjà, puisque vos acolytes vous informaient, qu'il y avait une instruction également à Bruxelles. L'instruction n'est pas morte, l'instruction continue. Le temps, c'est le second nom de Dieu. Voilà. Donc, vous avez la suite en RDC, vous avez la suite en Belgique. D'accord? Voilà. Je vous ai bien dit, sur le parquet de Bruxelles, nous sommes dans la section homicide. On n'est pas la section recherche pour information. Compris? Voilà. Et c'est pas fini. Si Dieu le veut, on vous reviendra avec d'autres choses. Merci. Ceux qui ont sali le nom de cette famille-là, vous allez restaurer leur nom. Vous allez laver leur nom.
Nina et moi, on s'enlève dedans. Vous nous avez sali, c'est pas très grave. On continue. Anyway, c'est le jeu, c'est le game. Mais ceux qui ont sali le nom de cette famille sous prétexte qu'ils étaient là pour la justice de Blanche, vous allez laver leur nom parce qu'en fait, si vous êtes là pour la justice de Blanche, là, vous devez les soutenir. Parce que ce qu'ils font là, c'est pas de main morte en fait. Ce qu'ils endurent, c'est pas de main morte. Et c'est grâce à eux que nous en sommes là aujourd'hui, grâce à vous, ceux qui persistent, je répète encore une fois, à réclamer la justice de Blanche également parce qu'ils voient vos soutiens. D'accord? Je vais un peu changer parce qu'on a été signalé. Merci beaucoup, les pros Marcelo. Il n'y a pas de problème, hein? Continuons. Nina, je te laisse la parole. Oui, bah, je pense que tu as bien fait le tour, hein, Love. Tu as dit ce qui se passe actuellement, enfin ce qui se prépare pour l'audience du 27 juillet, 9 heures à Ngaliema, et également donc cette nouvelle qui vous est annoncée par rapport à ce qui se passe en Belgique. Moi, je ne vais pas m'attarder à répondre aux questions du LOS parce que c'est toujours les mêmes. Franchement, c'est redondant et c'est ce qui nous fatigue en fait. Je crois que les gens qui sont là sont tous venus comme nous, comme Love et moi. Nous sommes tous venus avec nos cerveaux bien en place. Donc, ceux qui ont décidé de laisser leur cerveau sous leur semelle, nous, on n'y peut rien. Je crois même que, enfin, pour quand même m'adresser à Doulos, ce que tu viens d'entendre et ce que tu viens de voir, ça devrait normalement te clouer le bec ou alors ouvrir ton cerveau pour que tu puisses te poser les bonnes questions. Mais bon, toi, tu as décidé jusqu'au bout de cette affaire de ne pas utiliser ton cerveau, donc de venir ici dans le live avec ton cerveau vide. Et pourtant, tu as un cerveau, hein, que tu fais fonctionner dans d'autres domaines. Mais quand il s'agit de ce domaine-là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien dans la tête. Bref, c'est ton choix. En tout cas, nous, on avance comme on l'a toujours fait. Même nos silences de ces derniers jours ne valaient pas que le dossier était abandonné. Bien au contraire, quand on est en silence comme ça, en backstage, on continue à faire évoluer le dossier. Et aujourd'hui, donc, on vous est venu quand même avec deux bonnes nouvelles. Donc, on va continuer ainsi. La justice, on arrêtera de crier justice quand on aura réponse à du moins ces deux procédures pour l'instant qui sont en place. Après, si on aura d'autres, on continuera encore sur les autres procédures. Mais pour ces deux-là, en tout cas, on est là. On ne va pas laisser ni les membres de la famille qui sont dans ces procédures, ni vous autres, ainsi que nous, qui sommes aussi dans ces procédures et dans la quête de la justice pour Maman Blanche. Donc voilà. Merci Nina. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien entendu. D'accord? Que ce soit dans les commentaires, des questions intelligentes, s'il vous plaît. Vous savez que dans ce live, on vient avec son cerveau. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Soit à les faire dans les commentaires, soit à les mettre, soit à faire vos demandes, monter, pour qu'on puisse vous y répondre dans la mesure du possible. Donc, on vous a dit que cette affaire, et Annalise Christopher l'a très bien rappelé tout à l'heure, la justice pour Maman Blanche est un marathon. On vous a fait cette illustration pour vous dire que le chemin sera long. Et un marathon, c'est quoi? Il faut courir à vitesse constante. Parce que si vous ne courez pas à vitesse constante, vous allez très vite vous essouffler au milieu avant d'arriver à bon port. Alors, donc, ça veut dire qu'au début, vous avez couru très vite, très rapidement, mais à la fin, vous n'êtes pas arrivé à la fin parce que vous n'avez pas été constant. D'accord? Or, nous, on veut arriver à la fin. Et donc, pour arriver à la fin, on fait du sport, on court tranquillement, de façon constante, et on y arrivera. Ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Ça, c'est pas une affaire de buzz pour nous. Certains l'ont pris pour histoire de buzz. Pour nous, c'est pas buzz. C'est une affaire où on demande vérité, justice pour une dame qui est partie sans qu'on ne sache réellement le pourquoi. Au-delà de ce que
Monsieur Marcelo a pu nous dire et de ses acolytes. D'accord? J'ai pas compris la question de quoi? De Moana Mai. C'est quoi? Est-ce que c'est pas possible? Nina, Je lui vas-y, ai hein. répondu, moi, la maillée T, je sais pas si c'est maillée Lé, et que elle a fait. En tout cas, est-ce que c'est possible de réinformer Mama Congo sur la date du procès comme du 27? Alors, on n'ira pas informer Maman Congo. C'est pour ça que je vous ai répondu, moi, la maillée T ou moi, la maillée Lé, je sais pas. Vous n'aviez pas vu la sortie médiatique de Maman Congo après la sortie, enfin après la vidéo de l'émission de Sango? Je crois que tout était clair, hein. De toute façon, dès le départ, cette dame n'a jamais été réelle, hein, d'accord. Je sais pas. Bon, après, peut-être que vous êtes enfin, vous suivez ces trucs. Bref, en tout cas, nous, on n'est pas partisans ici de Maman Congo, d'accord. Donc, qu'elle ait déjà ses deux pieds bien droits dans ses bottes, qu'elle ne soit pas corrompue, et après, seulement après, elle pourra peut-être se permettre de venir parler, ou nous, peut-être, nous pourrons aller la voir. Mais pour l'heure, on n'ira pas voir une traître. Celle qui ne soutient pas les membres de la famille qui sont du côté de la justice, on ne le fera pas. Donc on n'ira pas la voir parce que de toute façon, elle n'a pas le monopole. Si elle a besoin des informations, elle est soi-disant, allez, on va l'appeler, allez, journaliste d'investigation. Elle n'a qu'à aller investiguer pour trouver la date du 27. Nous n'irons pas la voir pour ça. D'accord? Voilà, Mwana Mayele. Merci. Ok, super. Il n'y a pas de problème, hein. En tout cas, si elle veut s'informer, bah, essayez de trouver l'information. Maintenant, vous-même, vous avez l'information, vous allez relayer de toute façon. On ne vous interdit pas d'en parler à qui vous voulez. L'information est sur la place publique. Donc, toute personne peut la prendre, hein, et relayer, hein. Voilà, sinon on aurait fait un live privé. Mais par contre, aller vers des personnes, justement, Nina l'a très bien dit, hein, qui, en criant justice, au lieu de soutenir justement les personnes qui sont derrière cette justice-là, va aller... Bref, c'est même trop donner de la lumière à ce genre de personnes. On va arrêter là. Donc vous êtes libre d'en parler à qui vous voulez, c'est sur la place publique, toutes les manières. Voilà. Excuse-moi, si je Oui, peux me permettre. oui, Tu as dit qu'on vas-y. arrêtait, mais moi, Namayele, alors que ce soit Maman Congo, que ce soit Néné, c'est pareil, hein. Nous avons eu C'est des qui tout retours ça là? aussi de Néné. Ah Néné, oui, c'est ouais, celle ouais. qui menaçait inbox Maman Sylvie, qui faisait du chantage à Maman Sylvie. D'accord? En fait, nous, quand on apprend des choses, on ne vient pas forcément ouvrir la caméra comme toute autre personne, pardon, qui sont dans les buzz ou dans les recherches de lumière pour venir vous dire ce qui se passe. Maman Sylvie est une femme qui en bave beaucoup. Et si elle en bave beaucoup, ce n'est pas forcément par rapport à son entourage. C'est même des gens comme des nénés qui s'est permis d'aller dénigrer Maman Sylvie, de la menacer, de dire tout et n'importe quoi. Donc on n'ira pas la voir. Et c'est valable pour elle aussi. Si elle a besoin de connaître les informations, eh ben qu'elle aille les chercher. Journaliste d'investigation, elle aussi, non? Ou bien c'est journaliste, je vais dans les inbox pour aller menacer Madame Sylvie. Qu'elle aille chercher les bonnes informations. Ne croyez pas que tous ceux qui crient justice, justice, comme vient de dire Christopher tout à l'heure, le slogan justice pour Maman Blanche, sont forcément dans cette justice-là. On en a vu beaucoup qui étaient montés sur les arbres, qui sont tombés, hein. Moi, je suis encore là sur ma branche, hein, FBI, je suis encore sur mon arbre. Donc, on était beaucoup là-bas, là. Et beaucoup sont tombés. On est encore là. Donc, s'il vous plaît, épargnez-nous les noms de ceci, les noms de cela. Ici, c'est l'équipe Love and Faith, Nina Lova, FBI, Christopher, avocat du peuple, Mélissa, voilà, des gens qui sont là, les habitués de chez nous. S'il vous plaît, il n'y aura pas de Néné ici, il n'y aura pas de Mama Congo. Mais vous, par contre, vous pouvez aller les voir et leur annoncer. Apparemment, une nouvelle date, tel jour, à telle heure, à tel endroit. Vous pouvez le faire. D'accord? Voilà, désolé encore pour ce petit aparté. Non, Laura, c'est D'accord. pas fini encore les histoires de procès. Si toi tu es, juge et que tu as clos, il faut nous le dire ici. Sinon, faut pas venir avec des questions idiotes comme ça. Merci. Merci pour les cadeaux. Oh là là, cadeaux. Merci, République du Bénin, merci beaucoup. Ok, on va laisser la parole à quelqu'un qui est monté là. Vivki. Est-ce que c'est qu'elle est montée? Vivki. Non, c'est Vlani, Vlani. Ah, tu parles de Vivki en haut, pardon. Oui, il y a On a tous Vivki en haut perdu la là. main, hein.
Ah oui, Vivki qui était montée depuis tout à l'heure. Vivki? Non? Ok. Vlani? Vlani, bonsoir. Vlani, est-ce qu'elles savent qu'elles sont montées même? Je suis pas sûre. Vlani? Ok, je pense que c'est avec les tapotages en fait qu'elles sont montées, hein. Donc voilà, lève ton potentiel, bonsoir. On est signalé. Bon, de toute façon, l'essentiel a été dit, hein, donc voilà, l'essentiel a été dit. Pour ceux qui étaient là depuis le début, on vous a dit ce qu'il y avait à dire. Et pour ceux qui ont raté, vous aurez de toute façon la rediffusion sur notre chaîne YouTube Echo for Dignity. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes, hein. D'accord? Donc, soit on va la poster ce soir, soit demain. Donc, la chaîne YouTube Echo for Dignity, si vous pouvez mettre dans les commentaires. S'il vous plaît, on est signalé. Les pros Marcelo, lorsque vous faites des lives, nous ne venons pas signaler, en tout cas pas quelqu'un de chez nous. Donc, lorsque nous faisons nos lives, nous sommes dans notre coin là. Respectez-nous aussi ou bien vous avez peur de la vérité? C'est quoi le problème? Vous avez peur de la vérité? Pourtant, vous êtes sûr que votre pasteur n'y est pour rien. Alors, arrêtez ça. On vous a toujours dit ici, là, on n'est pas en quête de visibilité. Qu'il y ait 2 personnes là, ou 1000, on parlera de la même façon. Nous ne sommes pas venus pour nous attirer des abonnés. Non. S'il vous plaît, tapotez le live. On est restreint, en fait, hein. Merci. Donc, pour les nouveaux, un rapide résumé. Et puis, on refera une autre sortie, bien sûr, pour Maman Blanche. C'est là, on va dire, la rentrée de l'affaire de Maman Blanche qui n'était pas éteinte. Non, ce n'était pas éteint. On vous a dit que la justice de Blanche Odiakondolo est un marathon. Ce n'était pas éteint. D'accord? Donc, l'affaire pour le faux usage de faux qui avait été arrêté, enfin, on va dire mis en stand-by en attendant les jugements pour l'acte d'appel et le donné acte. Le donné acte, souvenez-vous, c'est le changement de juridiction. Voilà, l'affaire reprend sur la nouvelle juridiction de Ngalema. Donc, il y a la nouvelle date, le 27 juillet 2026, à 9h au tribunal de Ngalema, où on va aller plaider sur les actes, d'accord, en tout cas les documents qui étaient l'acte de décès, qui est le soubassement de certificat de décès, n'oubliez pas, et le procès verbal de conseil de famille. Ça, c'est pour ce qui est sur la RDC. L'acte de décès, souvenez-vous, hein, que c'était un fils de Maman Blanche qu'elle aurait accouché à l'âge de 8 ans qui aurait déclaré le décès de Maman Blanche. D'accord? Ce qui est bien sûr pas possible. On est restreint encore pendant 7 minutes. Tapotez le live republié, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc ce fameux fils, souvenez-vous, c'était Feli Mounsa. C'était quoi, Nina, déjà le nom là? Feli Mounsi. Ah, Feli Mounsi, hein? j'ai oublié Oui. même ce nom là. Vraiment. Bref. Mounsi. Mounsi ou Mounsi, quelque chose comme ça. Voilà. Donc lui là, en tout cas, il va bien nous expliquer hein, comment ça se fait. En tout cas, à quel hôpital Maman Blanche l'a accouché, à quel moment, parce que bon, jusqu'à présent pour nous c'est un peu trouble, hein. Et comment à l'âge de 8 ans elle aurait été la plus jeune mère du monde, hein, je crois. Est-ce qu'il y a une autre mère qui a accouché avant 8 ans? Je sais pas. Maman Blanche aurait été la plus jeune mère du monde entier, avoir accouché à l'âge de 8 ans. Il va nous dire, oui, je suis le fils de Maman Blanche, elle m'a accouché à tel hôpital, à Kinshasa, je sais pas où. Et qu'il vienne avec son acte de naissance. Voilà. Bon. Donc, voilà pour l'acte de décès, le PV de conseil de famille. Ah, merci. Kassisi Mousseti Foueli. Et il a un nom même qui peut me blesser la langue, hein. Vraiment. Donc, oui, il va nous expliquer. Nous, on veut savoir, on est à la recherche de la vérité. Donc, nous sommes tout oui à ce qu'il vient nous dire. Voilà. Maman Blanche, on devrait l'inscrire au Guinness des records, d'ailleurs. Parce que c'est un record, ça. Comprenez? C'est un record. Donc, on devrait l'y inscrire. Il faudrait qu'on y pense, la famille, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, les pros Marcelo, pour nous endormir, nous ont dit que c'était le fils spirituel de Maman Blanche. Quel fils spirituel? Peu importe, que ce soit fils spirituel, fils pas spirituel. Non.
On a l'acte de décès où c'est marqué mention fils. C'est sur ça qu'on va se baser, pas sur les intentions. Non, mais c'était fils spirituel, c'est marqué où? C'est marqué où? On s'en fiche de ça, hein? Voilà. Et puis, il n'a pas le droit, lui, là même là, de pouvoir, on va même aller dans le sens des pro-Marcelo, en tant que fils spirituel, de venir faire l'acte de décès, parce que c'est réglementé en RDC, en fait. Qui peut venir déclarer le décès de quelqu'un? Moi, je ne vais pas me lever et déclarer le décès de quelqu'un, hein? Ah non? Si je ne fais pas partie de la famille, si je ne fais pas partie des autorités locales, ou si je n'ai pas été témoin du décès, peut-être qu'il a été témoin, hein? En tout cas, il faudra qu'il vienne nous dire aussi si peut-être que c'est parce qu'il a été témoin. Ah! Mais dans tous les cas, même s'il a été témoin du décès, dans l'acte, c'est marqué fils. C'est fou. D'accord? Donc, on ne se laisse pas endormir par les pro-Marcelo, bien entendu. On reste droit, les yeux ouverts. Et on continue. Donc, le 27 juillet, sur ce chef d'accusation de fouillage de faux, et notre procédure en Belgique qui continue et bat son plein. Et puis, on invite cordialement, très gentiment, Monsieur Marcelo Tounassi à rentrer de ses vacances Bruxelles et se présenter à cette audience. Donc, sauf imprévu, le 27 juillet, il y a audience à 9 h au tribunal de paix de Ngalema. C'est lui qu'on veut entendre parce qu'il s'agit du pénal. C'est pas ses avocats, c'est lui. Donc, qu'il ne nous refasse pas le coup du 22 décembre 2025, où il ne s'est pas présenté. Qu'il ne nous refasse pas ce coup-là. C'est tout ce dont vous allez crier. Monsieur Marcelo, soyez gentil, s'il vous plaît, la famille, quand même, avec lui, hein. Ne l'effrayez pas. Si vous l'effrayez, il ne va pas rentrer. Donc, soyez gentil, vous lui dites, Marcelo Tounas, arrêtez de l'appeler Marceline aussi, hein. Vous aussi, hein, vous n'êtes pas facile. Dites, Marcelo Tounassi, rentre. Rentre au Congo, on veut vérifier quelque chose. Rentre chez toi, on veut t'accueillir à bras ouverts. Soyez gentil avec lui, s'il vous plaît. À la famille. Voilà. Comme ça, il va peut-être rentrer. Mais si vous lui criez Marceline, 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 il ne va pas venir, hein. Je ne peux même pas faire mes trucs de rire parce que je suis restreinte. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Moi, je suis très contente. On est très content de venir vous dire ces nouvelles-là aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai, non? Il faut être gentil avec les invités. Voilà, il faut être gentil et préparer lui un cadeau de bienvenue. Vous avez compris? Voilà, préparez-lui un cadeau de bienvenue pour qu'il vienne. Hé, Papa Clova, ça fait longtemps. Bonsoir, Papa Clova, comment ça va? Ça fait longtemps. Voilà, donc nous sommes de retour. Hein? Donc voilà un peu ce qu'on avait à vous dire ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Je pense que ces personnes ne voulaient pas monter. Les users, là, en général, ils montent. User, bonjour, bonsoir. User 90... Non, elle ne voulait pas monter. En général, les users sont déconnectés. Mère Nico, bonsoir. Mère Nico. Bon, ça aussi, on va déconnecter. Les users, si ils ne mettent pas dans les commentaires, je veux monter, s'il vous plaît, ne les faites pas monter. Ah, mince, j'espère que c'est pas trop grave. Bon, j'étais au passé, donc ça veut dire que c'est un peu rétabli. J'espère. En tout cas, voilà, c'est la rentrée, donc préparez-vous, les choses vont recommencer, d'accord? Guy nous a mis, comment dire ça, en haleine tous les jours avec ses publications. Voilà, en attendant qu'on vienne vous parler aussi. En tout cas, bravo Guy, pardon, excusez-moi. Voilà le modèle même de Constance. Voilà l'exemple même de Constance quand on vous parle là, c'est ça. Il n'y a pas un jour où Guy ne publie pas. Hein. Si Guy ne publie pas un jour là, il faudra vous poser des questions. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est malade? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un seul jour. C'est ça. Il a compris le modèle du marathon. Il faut être constant. C'est ça. Donc, bravo à toi, Guy. Merci à vous, la famille, en tout cas, de ne pas avoir laissé tomber, même si c'est dans les pensées. Merci à vous. Et c'est aussi votre force, là, vous la transmettez à la famille qui est derrière. D'accord? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on attend de la justice congolaise, qu'elle se saisisse comme une justice doit se saisir, là.
c'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Et ça, c'est un clin d'œil aux panélistes qui attendent gentiment que la justice fasse son travail, qui sont là. Et parallèlement, qui sont en train de dénigrer la famille. Ça va pas. On ne peut pas. Parce que vous dénigrez la famille, si la famille là, tombe là, vous allez voir la justice comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tourne pas. La restriction est terminée. Donc, retapotez à fond, s'il vous plaît. Retapotez à fond, c'était 10 minutes de restriction. Retapotez à fond et republier. Des questions? Je pense que les gens sont émus, hein, Nina. Les gens sont émus. Je dis émus. Les émotions. Ah, vous êtes timide ou quoi? Il se passe quoi? Les gens sont émus, sont Ils sont émus. émus, hein? Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus. Papa Claude va nous dire qu'il était malade. Ah, papa, tu nous as tellement manqué. J'espère que ça va beaucoup mieux Franchement. maintenant. Ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Moi-même, je suis émue, hein, Love, hein, de revenir, de voir les gens. Regarde, Papa Claude, ça fait tellement longtemps. En plus qu'il était malade, mais maintenant ça va beaucoup mieux, gloire à Dieu. Ça fait plaisir. Lève ton potentiel. Bonsoir, si tu es encore là. Ça fait plaisir, vraiment. Moi aussi, je suis émue. Ah, tout le monde est N'hésitez ému, pas à monter, là. vu que nous sommes tous émus, partageons nos émotions. N'hésitez pas à monter. Voilà. Donc, même si on n'ouvre pas live, on ne vous oublie pas. On n'a pas disparu. Voilà, cette affaire nous tient vraiment à cœur, comme à vous d'ailleurs. Donc voilà, donc la famille travaille bien, travaille bien, et puis on suit avec eux, et puis on vient vous rapporter ce qu'on peut vous rapporter, bien entendu. Voilà. Ceux qui sont habitués et qui ont raté le début, vous allez retrouver la rediffusion sur la chaîne, comme d'habitude, hein, la chaîne YouTube Eco for Dignity. Visez plutôt demain, d'accord, pas ce soir. Ok? Prenez la date, publiez, et comme on vous a dit, soyez gentil avec notre Marcelo, s'il vous plaît. Voilà. Soyez gentil avec lui. On a besoin de lui le 27. Soyez gentil avec lui. Faut pas lui dire Ndoki, comment vous dites là en lingala même? Nina, comment vous dites? Ndoki là. Ndoki et Azandoki. Soyez gentil avec lui pour qu'il vienne se présenter, s'il vous plaît, le 27. En tout cas, donc, du coup, sauf imprévu, le 27 juillet 2026, il y a audience à Ngalima. OK? Et puis, on viendra vous informer, bien entendu. Les gens se moquent de moi. Si on l'accueille pas bien, il va pas venir. Il va pas venir. Donc, il faut bien l'accueillir, s'il vous plaît. Monsieur Marcelin Tounessi, on vous a enlevé le nom Marceline, d'accord? Voilà, on vous a enlevé le nom de Marceline. On vous redonne votre nom, Marcelin Tounessi. Revenez gentiment avec tout le mauvais respect que nous avons pour vous. Revenez gentiment en RDC, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Ne regardez pas le passé. Vous savez que vous et nous, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, on peut pas se passer de vous. Faut revenir. Pardon. Hein? Et venez avec votre femme. Non, pas femme. Comment on peut l'appeler mémé? Puisqu'elle n'est pas mariée. Votre concubine, Esther Aïcha. Hein? Voilà, on aimerait aussi l'accueillir. On veut vérifier quelque chose. C'est juste ça. Voilà, revenez. Hein? On va vous accueillir à l'aéroport avec des bouquets de fleurs. S'il vous plaît. Ok. La famille, trêve de plaisanterie. Allez crier que nous le voulons le 27 juillet, s'il vous plaît. Qu'il rentre. Au Congo, il fait beau. Vous allez me dire aussi en Belgique, il fait beau aussi. Bon, je sais pas. Tisa. Eh bien, on a dit qu'on est gentil avec lui. On va pas appeler sa concubine Tisa. Il faut être gentil avec lui. Ah. Bon. Ça sonne encore mieux, même Tisa, même c'est propre. Ça sonne encore mieux comme lève ton potentiel, l'a écrit en lingala. Likangu. C'est ça, Likangu, il faut dire ça. C'est quoi ça, Likangu? Esther Aïcha. Toi, dis seulement Likangu. Eh, pardon. Pardon. En tout cas, voilà.
Bravo. Je peux pas, je sais pas pourquoi je peux pas utiliser mes trucs là de son, applaudissements, rire. Pourquoi il fait ça? TikTok. Je vais me fâcher avec toi. C'est quoi? Ou bien bon, c'est avec les signalements, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup la famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois, après ce live, donc à nous écrire en inbox s'il y a des choses à laquelle on peut vous répondre, on se fera le plaisir de vous répondre. Si on ne peut pas, on vous dira tout simplement, on ne peut pas. Continuez à signaler, encore un signal. C'est pas grave. Alors, mon lèvre, laisse tomber. On a déjà parlé, les pros Marcelo. Voilà. On a déjà parlé, hein. Continuez à signaler seulement. Donc, pour pas rester trop longtemps, savourez cette victoire, cette reprise, partagez la bonne nouvelle, et puis voilà. D'accord? Je veux m'en arrêter là pour le sujet de Blanche. Résumé, à Bruxelles, ça continue. En RDC, ça continue. OK? Nina, that's OK? Oui, c'est OK, c'est bien ça. Belgique, ça continue. RDC, ça continue. On ne répondra pas aux questions de Monsieur Dulos. Pourquoi en Belgique ceci et en RDC cela? C'est fatigant, Dulos. Mais en tout cas, on continue notre chemin. Toi, continue à venir dans le live pour être informé, parce que je crois aussi, tu viens quand même pour te mettre à jour, puisque ce dossier te tient à cœur. Donc, on va continuer, hein, même avec notre casse-pied de Dulos, mais on va quand même continuer avec lui. On est là, on va aller jusqu'à la gare. On va aller jusqu'au terminus. Okay. On est là. Merci beaucoup, Papa Plova. On peut compter sur toi. Merci, merci beaucoup. S'il vous plaît, la famille, repartagez cette date, s'il vous plaît. D'accord? Voilà, repartagez cette date là où vous pouvez la partager. Et puis, en espérant que le 27, notre cher Marcelo nous aura bien entendu et qui se sera pointé. Mais s'il ne se pointe pas, on va continuer, n'est-ce pas? OK. Voilà, je vais m'arrêter là sur le sujet de Blanche. Merci beaucoup à tout le monde. On a 2 sujets aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Là, on est restreint. Je pense que je vais fermer et relancer. Voilà, je vais fermer et relancer pour attaquer le 2e sujet, puisque sinon la restriction va pâtir sur le 2e sujet. Merci à tout le monde. Restez encore une fois les yeux ouverts. Gardez votre cerveau. N'écoutez pas tout ce que vous entendez à droite, à gauche, parce que ça peut vous dévier de votre chemin. OK? Je pense qu'on a été clair, en tout cas depuis le départ. Et nous continuons à être clairs sur ce qui se passe. Voilà, le but, c'est pas, encore une fois, de diffamer comme ça. Non, c'est de dire des choses telles qu'elles sont, de manière factuelle, parce qu'à la fin, on ne pourra pas nous reprocher, non, mais t'avais menti là. Non, mais non, 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 non. Le résultat qu'on aura obtenu à la fin, c'est avec notre constance, notre état d'esprit de vérité et notre quête de justice, tout simplement. Merci à tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Pour la partie Blanche, on en a fini. Et puis, je vais ouvrir le live pour la partie Axel. Je vais fermer là parce qu'il y a trop de restrictions et rouvrir pour la partie Axel. Les pros Marcelo, vous pouvez vous reposer. Je vais fermer là pour Blanche. C'est bon? On a déjà dit ce qu'on voulait dire. Voilà. Merci tout le monde. Excellente soirée. Et puis, à très vite. Certainement très vite. Certainement même avant le 27. En tout cas, suivez nos communications sur nos stories. Vous saurez à quel moment on fera live. D'accord? Voilà. Merci tout le monde. Nina? Oui, un dernier mot. Donc, je rappelle encore la chaîne YouTube Eco for Dignity, où donc, comme Love l'a dit, dès demain, hein, c'est ça? Vous pourrez retrouver, ce live. J'encourage ceux qui sont venus en milieu de live vers la fin d'attendre demain et d'aller donc sur la page Eco for Dignity pour pouvoir retrouver ce live, parce que Love a vraiment fait un grand travail de récap. Elle est remontée à l'année dernière, hein, je crois, depuis donc pratiquement le début des procédures qui sont en place à Kinshasa. Donc surtout, allez-y pour vous remettre dans le bain, hein, vous réimprégner de l'affaire jusqu'à à la date d'aujourd'hui, donc où on a annoncé
la prochaine audience au 27 juillet, 9h à Ngaliema, et puis donc le document officiel donc des démarches qui se font aussi en Belgique. Et une petite chose aussi que je voulais quand même en parler aujourd'hui, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas sorti, du coup on n'en a pas parlé, c'est qu'il existe toujours une cagnotte. Vous avez le lien, vous avez le lien chez moi et également chez Love and Faith. Je crois chez Mélissa également. Donc sur YouTube de Mélissa et également sur TikTok si je ne me trompe pas. Donc cette cagnotte est toujours d'actualité. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne sort plus autant pour voilà promouvoir entre guillemets parler de la cagnotte tout ça, mais elle est là, elle est encore active et avec les démarches donc qui sont en train de s'accélérer en Belgique, on aura encore besoin, même si on a encore une provision, mais n'hésitons pas à participer. Donc via le lien qui se trouve sur ma page et qui se trouve également sur la page de Love and Faith et d'autres collaborateurs qui sont ici avec nous. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que c'est vrai que ça fait un petit moment et vu qu'on n'en parle plus, les gens pourraient se dire peut-être que la cagnotte est close. Non, elle n'est pas close, elle est toujours là, elle est d'actualité. D'accord? Voilà, donc je profite pour souhaiter bonne soirée à tous. Merci de votre présence. On essaiera de revenir très rapidement, sûrement aux alentours du 27, hein. Soit un peu avant, soit le même jour ou peut-être juste après, le lendemain. Donc on vous reviendra avec des informations. Bonne nuit, lève ton potentiel. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Love. Merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Bonne soirée, Maman Sylvie, FBI, tous ceux qui sont là. Bonne soirée à tous, vous nous avez manqué. Bonne soirée, bonne nuit. Bisous, bisous, bisous. Mouah, 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 mouah. Bon, attrapez mes bisous. Ciao, ciao. Nina, tu descends ou je te jette? Ah, je t'ai. Pardon, laisse-moi descendre, pas de jeu. Je sais même plus descendre, tellement ça fait longtemps. C'est où? Ah, vraiment. Déconnexion, ça y est, je descends. Ok, bye bye. Ciao, ciao.